Alors, on va faire un point aujourd'hui sur le marché des cryptos. On va aussi revenir par rapport à ma dernière vidéo où j'avais dit qu'il y avait toujours de l'espoir. Je sais que le marché a craché juste après que j'ai fait ma vidéo. Bref, mais pour moi, il y en a toujours. On va l'expliquer un petit peu. C'est vrai que le Bitcoin est descendu dans une zone que je pensais pas qu'on allait, mais on a eu un super rebond dans une zone intéressante. Donc on va aller checker ça. Je vais aussi vous partager un trade que j'ai pris avec CryptoPro qui est plutôt bien pour le moment. Et bien évidemment, on ira faire un tour sur 2-3 altcoins, dont le SUI qui me semble assez intéressant. On ira voir l'Ethereum aussi qui commence à prendre un petit peu plus de force. Bref, je pense qu'il y en a toujours un petit peu. C'est pas trop le moment à mon avis de baisser les bras. En tout cas, pour moi, si j'avais du spot, je ne vendrai rien. Je trouve que les zones sont trop belles pour qu'elles soient vendues. Pour moi, ça n'a aucun sens. On l'a chuté, on est à plat, c'est le moment de vendre. Non. Genre, il fallait vendre plus haut ou pendant la chute, mais pas maintenant. Là, c'est trop tard. On y est déjà. Donc, c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Et puis, j'espère que, encore une fois, elle vous plaira. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air. Et on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, j'ai écrit, c'est le moment de baisser les bras. Est-ce qu'il y a de l'espoir? C'était il y a un jour. Alors, personnellement, je pense que ça vaut toujours la peine. On est toujours, pour moi, le Bitcoin devrait faire un rebond avant de venir chercher plus bas. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, on est dans une tendance baissière ici. Donc, on a fait un cos baissier. Ici, on a fait un cos baissier. Et du coup, on est monté ici tout d'un coup. Et là, on est vraiment descendu tranquillement. Vraiment, on se fait chier. Je vais pas vous mentir, c'est relou. Hier, du coup, moi, dans ma dernière vidéo, on était par là et j'ai dit qu'on allait potentiellement remonter. Moi, je m'attends toujours à un rebond pour venir récupérer en fait les liquidités qui sont placées ici avant de vraiment descendre plus bas, nous faire vraiment une potentielle grande A, B et puis C. Et ensuite, on avisera et c'est peut-être ça qui peut potentiellement lancer cette fameuse alt season. Je ne sais pas si elle arrivera encore une fois ou pas, mais c'est vrai que la charte Ethereum contre BTC me semble, je trouve, assez intéressant et même encourageante. Et même chose avec la charte de la dominance qu'on ira check juste après. Donc le Bitcoin, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il a continué à descendre. On a eu ici quand même quelque chose d'assez intéressant. Mis à part ça, par la suite, franchement, on aurait pu le voir. Là, en fait, on a eu un cos baissier, donc vraiment en structure baissière, on fait un cos. Ici, bah clairement, c'est pas un cos. Hein, vous voyez qu'on n'a pas fait de clôture ici en dessous. On remonte, on vient chercher la FVG qu'on avait laissée juste ici. Hein, regardez la petite FVG qu'on avait laissée là. Et ensuite, bon, on est venu récupérer les haies qu'on avait laissées là. Et ensuite, boum, on s'est fait rechuter. Donc, en gros, le cos était là et la correction en A, B et puis C, elle était là et ensuite après on a chuté. Donc là on a eu un petit piège, même moi je me suis fait piéger pour le coup dans cette zone là et ensuite bah, après ça a chuté assez fort et on est venu récupérer une zone que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est la FVG en M15. Alors là, on a vraiment eu quelque chose d'assez intéressant. Vous voyez la dernière zone de Fairwell Gap en M15 qu'on avait. Ben, en fait, on est venu toucher la moitié, à plus ou moins. Et ensuite, après, on a rebondi. C'est exactement ce qui s'est passé là. Hop, on est venu la toucher et ensuite, on a rebondi. Donc, si le Bitcoin doit rebondir dans une zone, c'est là. Moi, je vois mal le Bitcoin descendre vraiment beaucoup plus bas. Je le vois mal venir chercher ça sans vraiment chercher beaucoup plus bas. Donc, je pense sincèrement que si le Bitcoin, maintenant, doit monter et venir récupérer les liquidités qu'on a laissées là, voire là au-dessus, il doit le faire sur la zone dans laquelle on est actuellement. En 15 minutes, du coup, juste après qu'on est venu faire ça, on a eu une petite inversion de structure. Donc là, on a eu, regardez-moi ici, le petit boss. Ensuite, correction A, B et puis C. Et là, on a pumpé. Donc, moi, je voulais quand même vous montrer que j'ai réussi à prendre ce trade. Franchement, je suis rentré juste ici. Vous avez la preuve ici. Donc, je l'ai quand même partagé ici dans CryptoPro. Donc, on était exactement sur la zone des 93 776. On a eu l'inversion structure. Et ensuite, après, droit derrière, ça a bien pumpé. Donc, on est plus ou moins rentré. Moi, c'est ce que j'appelle rentrer ici au bottom. Maintenant, notre objectif, ça va être de holder cette position jusqu'à ce qu'on vienne récupérer l'equal high qu'on a laissé là-haut et ça nous donne un trade de environ 21 R. Donc moi je vous dis, si ce trade passe, ça va rentabiliser et rembourser toutes les pertes que j'ai faites depuis le début de l'année. Donc je vais pas vous mentir, moi depuis le début de l'année, je ne suis pas rentable en trading. Donc juste avec un trade, je vais pouvoir potentiellement tout rembourser. Donc c'est ce qu'on va voir avec ce trade que je vais holder avec le temps. Alors, ensuite le Bitcoin, on a eu un joli petit rebond, très bien. Là on a laissé un equal high sur ces niveaux là, donc encore une fois ça j'aime bien quand on laisse ce genre de petit equal high. On est venu chercher les lows. Personnellement moi je pense
que bah, ce BTC va continuer à grimper. Ça m'étonnerait à ce qu'on vienne vraiment récupérer plus bas. Donc en tout cas, moi je mise et je vais holder ma position sur vraiment une reprise haussière. J'espère que ça sera assez fort et assez rapide, comme ce qu'on était venu faire un peu comme ici. On veut quelque chose de assez fort et ensuite on avisera. Je pense qu'il va être assez intéressant aussi de faire, ça va être de potentiellement tirer un espèce de canal, donc depuis ce point bas à ce point bas là, et on va pouvoir l'aligner avec le point haut là. Donc là vraiment, une fois qu'on va arriver, je vous dis direct, dans les zones de fair value gap qu'on a laissé là, et les zones du haut du canal ici en haut, franchement, là, voilà, là on va pouvoir se méfier. Là, potentiellement sortir quelques alts qu'on a, potentiellement alléger son bag si jamais bah, vraiment ça décroche. Mais du coup, ça serait un peu le topo. Mais bon, c'est pas encore l'objectif. Mais je pense sincèrement qu'ici, on va grimper jusqu'ici en haut. Et ensuite, on avisera. C'est vers la zone ici des 103 000 $ pour le Bitcoin. Ensuite, du côté de la dominance du BTC, on a eu un petit regain de puissance ici, on a eu vraiment de nouveau un petit pump. Maintenant à voir, est-ce qu'on va venir retester donc le sommet ici au-dessus pour ensuite après se faire rejeter, en tout cas je l'espère. Bien évidemment, n'oublions pas qu'on peut toujours remonter, chercher la zone des 0,118 ici pour ensuite après rechuter. On peut vraiment faire un truc comme ça. Ça c'est quelque chose qui se fait assez souvent avec un sweep de tous ces highs. Après je trade la dominance du Bitcoin comme si c'était une charte avec de la liquidité, mais voilà, c'est quelque chose qu'on peut largement dessiner sur le graphique. Du côté de l'Ethereum, alors l'Ethereum, on a eu vraiment un double squeeze, donc je pense encore une fois ici, ma lecture du graphique n'a pas été très bonne, un petit peu comme le Bitcoin. Je pense qu'ici finalement on n'a pas un cos, parce que si on passe en 4 heures, on a fait juste une mèche. Le dernier cos il est où? Il est là. Et du coup en fait ce qu'on est venu faire, c'est que il a bien été validé, donc ce lot là ici, on va dire qu'il est intact, mais celui-là, on peut largement le resweep. Et du coup, vous voyez qu'on est venu rechercher cette zone OTE, et pour le moment, c'est en train de tenir. Donc, vraiment, c'est la zone dans laquelle on veut voir l'Ethereum tenir, et pas forcément venir récupérer ici en dessous. Donc, vraiment, je pense que j'ai été à un mouvement près. Ici, même chose, bon, c'est la même chose pour le Bitcoin et l'Ethereum, mais voilà, le COS était bien ici. On est bel et bien dans une petite structure haussière, et comme un peu le Bitcoin, j'attends vraiment une hausse de l'asset dans la zone OTE, les zones de fair value gap, et ensuite on avisera. Franchement, pour être honnête, j'ai aucune idée de ce qui va se passer quand on va arriver dans ces zones là. Moi j'espère, en tant que personne émotive qui a beaucoup d'Ethereum, qu'on casse cette zone là et qu'on va chercher beaucoup plus haut. En tant que trader, vraiment je vais essayer de trouver des shorts ici pour potentiellement venir récupérer tous les lots qu'on a laissés là en dessous. Donc l'idéal, ce qu'on peut potentiellement faire ici sur l'Ethereum, si vraiment on est haussier, c'est on pump, on vient récupérer cette zone là, on laisse le maximum de liquidité vers la zone des 2400. Ensuite, là, on redescend assez fort. On vient récupérer toutes ces liquidités. Tout le monde crie que c'est le bear market. Et ensuite, là, on pose un gros bottom. Et là, ça repart. Et là, on pourrait vraiment avoir quelque chose de plutôt intéressant. Après, encore une fois, n'oublions pas, Ethereum a tendance à laisser maximum de liquidités intactes et venir les récupérer bien plus tard. Un peu comme ce qu'on était venu faire ici aussi. Souvent, on vient les récupérer beaucoup plus tard. Vraiment, il y a un délai de fou sur l'Ethereum. Donc, comme le Bitcoin vient chercher les liquidités assez rapidement, l'Ethereum pas du tout. Donc ça sera un petit peu le plan, l'idéal pour l'Ethereum. Je vais vous le redessiner. En gros, hop, on remonte jusqu'ici en haut. Ensuite, on descend en ABC, on fait un truc comme ça. On vient liquider tout ça. Les gens disent que c'est le bear market et que là, ça tient. Et ensuite, après, on arrive à nous matérialiser donc un plus bas, plus haut que celui-là. Et là, hop, on vient chercher un nouvel atterrage. Ça, ce serait, on va dire, le dream. Mais on n'y est pas, déjà il faut atteindre cette zone là et c'est pas gagné, c'est vraiment pas gagné, on verra un petit peu ce que ça donne. Ensuite je voulais parler du APT. Alors APT vraiment on a le scénario que tout le monde cherche, on a du coup le sweep qui a été fait juste ici, c'est très bien, et ensuite après là on a eu donc cette fair value gap inversée qui a été dessinée juste après. Donc là on a sweep des lots, fair value gap inversée qui n'a pas été retouché, donc ça c'est plutôt pas mal. Là, on est venu faire de nouveau un petit boss, donc on va pouvoir imaginer que là on est dans une tendance baissière, on inverse la tendance. Maintenant ce qui va être super intéressant, ça va être de patienter à ce que le APT redescende chercher cette zone là pour prendre une position. Donc là maintenant il va falloir être patient, il va falloir attendre la zone des 0,128, il va falloir attendre exactement la zone des 5,8 pour rentrer en position, pour vraiment avoir quelque chose de clean, pour ensuite après potentiellement venir aller chercher un petit peu plus haut. Et ici on va finir avec le Injective du coup qui a chuté un petit peu, on est venu récupérer le high. Par contre on n'est pas venu récupérer celui-là, donc là je pense vraiment que par exemple le Injective va pouvoir remonter. Moi je suis toujours bullish dessus, vraiment c'est en gros moyenne time frame. Franchement je me dis mais
je trouverais ça bête de vendre ici. Quitte à potentiellement attendre un pump et de vendre sur le pump en se disant que ça va redescendre plus bas et qu'en fait on fait un espèce de canal haussier comme ça, donc un joli petit bear flag et après on chute beaucoup plus bas. Mais vendre sur ces zones là, moi je trouve ça un peu... c'est pas quelque chose que je ferais. Je préfère largement me prendre une baisse, mais pas forcément vendre au bottom. Du côté, pour finir avec ce Bitcoin, maintenant à voir ce qu'on va mijoter. On est venu chercher la petite zone de FVG qu'il y avait juste ici. On a une zone de fair value gap un poil plus bas, ici aussi, qui peut largement faire de support. Hein. Je pense que faire un truc comme ça, c'est largement faisable. Personnellement, je vais holder ma position. On verra ce que ça donne. Mais je pense vraiment qu'on va pouvoir alimenter un petit peu plus haut. En tout cas, le graphique me le dit. Et vraiment, j'aime beaucoup le fait qu'on a rebondi ici. Ça devrait pousser un petit peu plus haut. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte dans l'endroit où on est. Beaucoup de gens se disent aussi que c'est la fin. Moi je dirais pas ça encore. Tant que le Bitcoin il tient sur ces zones là, ça devrait aller. Et puis même s'il tient pas, n'oublions pas que la dominance du Bitcoin est encore extrêmement haute. On a Ethereum contre Bitcoin qui tient la zone de fair value gap en weekly, mais qui la tient plutôt bien pour le moment. Donc tant que ça, ce genre de truc, ça tient, je baisserai pas les bras. En tout cas, c'est mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. On verra bien ce que ça donnera. Moi, je vous montre un petit peu les trades que je prends et comment analyser ce truc. Et puis, voilà. Sur ce, les gars, je vous souhaite à tous une agréable fin d'après-midi. C'était Crypto Mignon. Ciao.